Merci. Madame Dupont. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur les difficultés rencontrées par des citoyens du Maine-et-Loire qui veulent transformer des lotissements jardins en terrains constructibles. Ces citoyens d'Angers et de Rochefort-sur-Loire notamment sont contraints par le cahier des charges restrictif des logements en lotissement jardin qui interdit toute construction. À ce titre, un projet de vente de terrain pour la réalisation d'un immeuble de 30 appartements est à l'arrêt. Ces contraintes vont à l'encontre de l'ambition collective d'atteindre d'ici 2050 zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, conformément aux objectifs de la loi climat et résilience du 22 août 2021. Bien entendu, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi et préserver et trouver le juste équilibre concernant ces lotissements jardins. Mais il était toutefois possible jusqu'en 2007, par le biais de l'ancien article R 315-52 du Code de l'urbanisme, de transformer les lotissements jardins en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvaient à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Cet article a été supprimé lors de la réforme des autorisations d'urbanisme en 2007 et cette disposition spécifique au lotissement jardin n'a pas été reprise dans le nouveau code. Par ailleurs, la réponse ministérielle à une question écrite datant de 2009 précise qu'il est possible pour les colotis de rendre leur terrain constructible si, par une délibération prise à l'unanimité, il modifie les documents approuvés du lotissement et s'il décide de solliciter un permis d'aménager. Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir des précisions sur l'interprétation et l'application de la législation actuelle et je souhaiterais que nous étudions la possibilité d'un assouplissement des restrictions pesant sur les lotissements jardins, bien sûr dans cette logique de juste équilibre, à l'heure où nous parlons beaucoup de simplification. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dupont, comme vous le soulignez, ces lotissements jardins avaient à l'origine une vocation agricole et culturelle. Ces derniers peuvent néanmoins se trouver dans des zones affectées à l'habitat, dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. L'ordonnance de décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme et son décret d'application ont procédé à une refonte et à une clarification des dispositions applicables aux lotissements jardins. Je vous confirme donc les éléments que ces lotissements n'entrent pas dans le cadre de la procédure de lotissement, puisque cette dernière ne concerne que les divisions foncières en vue d'implanter des bâtiments. Lorsque les lotissements jardins sont classés par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbanisée ou une zone à urbaniser, les colotis peuvent rendre leur terrain constructible si par une délibération prise à l'unanimité, ce que vous avez dit, ils modifient les documents approuvés du lotissement et s'ils décident de solliciter un permis d'aménager. La délibération des colotis doit être prise à l'unanimité dans la mesure où les documents du lotissement, notamment le cahier des charges, peuvent contenir des clauses de nature contractuelle. Par ailleurs, concernant les procédures de lotissement du Code de l'urbanisme, dans le prolongement des annonces formulées par le Premier ministre en matière de logement, le gouvernement envisage à moyen terme de réfléchir à des pistes pour faciliter la remobilisation de lotissements, notamment via les divisions foncières et des actions de densification. À cette occasion, l'évolution des règles d'urbanisme concernant les lotissements jardins pourra faire l'objet d'une réflexion approfondie. Je vous remercie. Merci. Madame la députée, vous avez encore un peu de temps. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre réponse. Donc, dossier à suivre sur lequel on aura l'occasion de revenir dans le cadre de cette réforme à venir. C'est important de trouver les bons équilibres entre préservation de cet espace vert, ce jardin historique en quelque sorte, mais aussi cet enjeu de densification de nos centres, de nos bourgs également partout en France. Merci. Merci. Monsieur Mazars.